Bonjour à tous, aujourd'hui pour la petite vidéo, je vais vous présenter comment faire Arthur la mini-souris. Premièrement, on va monter les mailles en partant du picot noir, un avant, un arrière, pour le premier rang. Pour ceci, on va avoir besoin de 50 serrants. On est en train de faire le corps, la partie corps de notre petite souris. Donc, j'ai monté les mailles et là, j'ai souvent la question, quand on monte les mailles, est-ce que ça compte pour un rang? Non. Le 1, il se fait après. Quand la machine pogne seule, qu'on n'a plus besoin de le mettre nous autres. Là, on fait retirer. On retire du guide-fil. On fait un 360 avec la machine pour être sûr que toutes les mailles sont relâchées. Sinon, ça va être la galère. Donc, on coupe notre laine. Et avec l'aiguille à laine, on va aller récupérer maille par maille en passant l'aiguille au centre des petites dents. Comme ça. Et là, on va prendre notre temps parce que si vous en perdez une, ça va faire une maille tombée. Pas toujours le fun à essayer de réparer. Des fois, ça vaut plus la peine de recommencer au complet que d'essayer de réparer. Donc, là, on fait la partie corps de notre souris. Là, on arrive vers la fin. Comme ça. Et là, on va être obligé de tourner la manivelle pour que les autres mailles soient relâchées par les petits crochets, nos petits picots. Donc, je continue. Et là, on fait sûr qu'on sort notre aiguille et on étire bien comme il faut et on place de côté pour l'instant. Voilà. Maintenant, on va faire les oreilles. Pour les oreilles, on va avoir besoin de 2 oreilles. On monte les mailles avec le gris qui va être 7 rangs. Et après, on va faire 3 de laine rose. Pour le projet, j'ai pris la Bernat Corail Pêche. Bernat Premium, c'est de 198 grammes, la size 4. Donc, je vais faire mes 7 rangs. Et après, j'allais faire un changement de couleur. J'ouvre le guide-fil. J'ai coupé ma laine au préalable. Je le place au centre. Je place dans le guide-fil. Je passe devant le picot noir, le crochet noir. Et là, je vais aller attacher à l'aide de 2 nœuds. Voilà. Vous faites 2 oreilles, 7 plus 3. Voilà. Pour les 2 oreilles. Vous en faites 2. Et n'oubliez pas d'écrire ça dans votre petit cahier de notes. Toujours important dans votre cahier de notes près de vous, près de votre machine. Alors, quand vous avez fait vos 3 rangs, vous allez décoller du guide-fil et vous allez faire un 360 comme ça. Voilà. Lui en haut, on va aller récupérer lui à côté. J'ai coupé ma laine. Je vais mettre en filet. Avec ma petite aiguille préparée, je ramasse la première maille et je continue comme ça. Regardez pas le compteur, il fonctionne pas. Donc les numéros, des fois ça peut être 1500. J'ai pas de projet que j'ai fait 1500 rangs là. Pas encore en tout cas. Voilà. Et je continue. Là vous voyez pas trop bien, je suis désolée. Je vais bouger la machine, ce sera pas long. Voilà. Et on arrive, on tourne la manivelle pour relâcher les dernières mailles. Donc là, on a nos oreilles de fait. Ça donne ça. On étire et on place à côté. Maintenant, on est rendu aux pattes. On va faire 4 pattes de 10 rangs. Donc, on monte les mailles et après, on fait 10 rangs. Comme ça. Faire la même chose. 4 fois 10 rangs. On arrive fini là.
retirer. On retire du guide fil, on enlève la laine. On fait un 360. Et puis, on va y aller récupérer nos petites mailles. Voilà. Comme ça. Récupère. Oups, désolé. Des fois, quand on est débutant, faire cette partie-là, c'est archaïque, c'est compliqué. Mais avec le temps, rassurez-vous, ça devient plus facile. Donc là, on a fait une patte, on en fait 3 autres parce qu'on a besoin de 4. Pour le museau, je vais vous montrer à la fin et la queue aussi. Donc, on a nos 2 oreilles, le corps et nos 4 papates. Voilà! Bon, maintenant, on va aller fermer notre tube. On tire sur la laine. Fait certain que les mailles sont toutes vers l'intérieur pour pas avoir un amoncellement de mailles. Et là, on va aller faire des doubles nœuds. Là, je récupère pas de mailles parce que je vais le plier tout à l'heure. Donc, on fait ça d'un côté, on fait la même chose de l'autre côté. On étire bien pour bien fermer au tout début. Après, on va aller faire nos petits nœuds comme ça. Voilà, on va rejoindre nos 2 extrémités vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur. On pique au centre, on fait attention de ne pas être sur les côtés. Voilà, et on va emmener notre bout de laine du côté inverse, comme ça. On attache tous les 2. On fait un double nœud. Et on étire notre petit travail. Ça fait penser à un bonnet de prématuré présentement. Donc là, on va y aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, 13. J'ai bougé. On peut y aller 13 à 15, il n'y a pas une grosse différence. Là, on va y aller prendre une maille, en sauter une et prendre la prochaine. On reste toujours sur le même rang, autant que possible. Là, on est en train de créer la tête, le cou de notre petite souris, Arthur. Voilà. Je faufile. Très important. Là. Et on fait un nœud, juste un nœud pour l'instant, parce qu'on va aller remplir la tête. Et là, quand on fait du remplissage, on met un petit peu par petit peu. Là, ça a l'air beaucoup parce que ma W est très fluffy, elle prend beaucoup de place. Ça fait, on va y aller doucement, un petit peu par petit peu comme ça. On pose bien au fond, mais pas trop, parce que des fois, il y en a qui arrivent à faire les chouettes, et fou, la tête, elle est carrément déformée, c'est presque carré, mais il y a trop de doublure. Je sais que c'est pas facile à savoir où on s'arrête. Mais là, si tu commences à voir l'entre-doublure entre les mailles, c'est parce qu'il y en a trop. Et comme je double tous mes patrons, voilà, on voit que j'ai pas fermé au complet le cou, mais j'ai fait un double nœud. Là, et là, on va y aller faufiler le rebord. On en prend une maille complète, on en saute une. On prend une, on en saute une. Là, je suis sûre que vous vous dites qu'il y a des parties que j'aurais pu mettre en accéléré. Mais ça fait 1 mois ou 2 que je suis avec un nouveau programme d'édition. Je suis pas trop à l'aise encore avec toutes les fonctions. Mais quand je vais trouver, ça va aller mieux.
Voilà. Déjà que j'ai trouvé comment écrire sur l'écran. Ouhou. Ça a pris 2 jours. 2 jours, trouver l'option. Voilà. Donc là, je vais faire la partie corps. Même chose, on en met un petit peu à la fois. On resserre, on met un petit peu avec le bout des doigts, on pousse. Voilà. Et on fait un double nœud, bien serré, bien sûr. Un nœud, 2 nœuds. Et on va aller cacher nos petits brins de laine, nos petits bouts de laine. Comme ça. Et on coupe. Alors, je sais pas où j'ai mis mes bons ciseaux. J'avais des ciseaux de cuisine pour faire mon projet de laine. Pardonne allure. Je vais cacher ça. Voilà. Et on coupe. Oh, les affreux ciseaux. Cacher les petits bouts de laine. C'est presque terminé cette partie-ci. Voilà. Maintenant, on va enchaîner avec les oreilles. On va aller faire un resserrement du nœud. Et on va couper. Je pince avec le pouce et l'index. Puis ce qui dépasse, je le coupe. Je ne vais jamais près du nœud parce que j'ai toujours peur de briser mon projet. Bon, là, on va y aller fermer les 2 extrémités. Voilà. Donc, si vous êtes un débutant, débutante, c'est un bon petit projet parce qu'il y a plein de petites techniques. Je vais vous montrer comment faire le point matelas. On va y aller fermer ça. La même chose, mais ceci, on va y faufiler un petit peu et on ferme. Il y a comme un petit trou, j'aime pas ça, donc je vais aller faufiler un petit peu autour du centre et refaire mon nœud. Voilà. Pousser avec le pouce et l'index. Et là, pour pas que mon oreille bouge et que ça reste stable, je vais aller attacher. Je pique à travers, je vais amener mon bout de laine rose, faire un petit nœud et un autre nœud, 2 nœuds. Solidifier ça, comme ça la forme de l'oreille va rester pareille. Comme ça. Voilà. Et on étire et on va plus. Voilà. Donc les 2 oreilles sont faites, sont terminées. Non, pas terminées, pas encore. Là, je vais aller prendre mon brin de laine et je vais la ramener sur la bordure. Comme ça, quand je vais venir à l'attacher, ce sera plus facile. Des fois, c'est dû piquer au centre. Voilà. Comme ça. Et nos petites papates. On va aller fermer les extrémités comme ça.
On faufile et on fait notre nœud. On étire. Et on va faire la même chose de ce côté-ci. Voilà. Désolée pour le bruit de vent, j'ai la ventilation qui vient de se mettre en marche. Donc, là, on met notre pouce, on pousse bien et on va aller faire comme un parallèle, une couture parallèle. Donc, on va prendre 2 barres d'un côté. Quand je dis barres, c'est que je vais au centre des mailles. Il y a des petites barres. J'amasse 2 d'un côté et 2 de l'autre. Ça, c'est le point matelas. C'est un point invisible. Je l'utilise beaucoup dans mes vidéos. Donc, si vous ne le connaissez pas, vous allez le connaître. Voilà. Comme ça. Et on va étirer pour fermer tout ça. Et voilà, c'est magique. Bon, c'est tout beau. Bon, maintenant, on va attacher ça. On fait un double nœud. Et voilà, les 4 pattes sont terminées. Bon, maintenant, on va attacher nos grandes oreilles. On va rester sur la même colonne. Donc, on prend une maille sur l'oreille. Désolée, c'est un petit peu flou. Je continue toujours sur la même colonne. Et là, on va... Je prends 2 barres. Là, ça va être mieux. Et là, je prends une maille. Et je reste la même colonne. J'en prends 2. Là, je vais tirer un petit peu. Et je tiens avec le pouce de l'index de l'autre extrémité parce que je veux pas... Ça serait trop serré et tordu. Voilà. Bon, on a fait un côté. Maintenant, on va aller à l'endos. Donc, on prend une maille et là, on va aller la même chose dans la même colonne. Vous voyez, ça fait comme 2 barres qu'on ne prend pas là, mais ici. Tu te sens? Il y a comme 2 barres qui se créent. Là. Comme ça. Là, ça va, ce côté-ci, on dirait que c'est le côté que je suis confortable. Quand je vais mettre l'autre oreille, c'est pas mon bon côté. On a tous des côtés qu'on est plus confortable que l'autre. Je vais faire mon double nœud dans le bas de l'oreille parce que je trouve que c'est moins visible. Je préfère toujours faire en bas ou à l'endos quand je fais des oursons ou des petites souris. Je coupe l'excès. Là, je vais faire la même chose. Là, on verra mieux pour vous, mais c'était compliqué pour moi. Là. Il y a le fil, je suis toute mêlée dans mon fil. Tu sais, c'est pas le bon côté. Là, 2 barres. Je prends ma maille. La même chose, je reprends 2 barres. Et je tire. Une maille. Et je vais aller sur la même colonne. C'est comme tu disais tout à l'heure, tu vois, il y a 2 barres qui se fait. Là, c'est une maille. Mais là, juste la même colonne, je ramasse une maille. Et une deuxième, ça fait les barres. Une maille complète et 2 barres sur la tête. Étire. Solidifier tout ça. Voilà, ça donne ça. Et au début de la vidéo, j'ai oublié de parler du museau. C'est pas que j'ai oublié, j'avais complètement oublié de le faire. Donc, j'ai réalisé à la toute fin. Donc,
vous inquiétez pas, le petit museau, il va être là. Il va être là. Il va pas être laid, il va être là. Voilà. Ça travaille, cacher le bout de laine. On coupe avec les affreux ciseaux. Voilà. C'est le bébé de la souris que j'ai faite il y a 3 semaines. Avec la grosse machine. Donc là, on va aller cacher nos petits bouts de laine. Il y a 2 pattes que je vais faire ça. Je vais cacher les petits bouts de laine parce qu'on n'a pas besoin. Il y a un 2 qui a besoin d'avoir un bout de laine dessus pour attacher. Donc, comme à l'habitude, je vais piquer au niveau du cou. Pourquoi le cou? C'est parce que là, comme ça, on est certain que les 2 bras sont à la bonne hauteur, sont égales. Là, je vais piquer d'un côté du centre, parce qu'on aura fermé, et là, je pique à côté du centre. Ça va solidifier. Donc là, je reviens sur mes pas au niveau du cou. Je vais aller piquer dans le bras, comme ça, la même chose. Juste à côté du centre de finition. Et je vais revenir sur mes pas. On serre un petit peu, mais pas trop. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Pour ça. Misère. Le bout de laine n'est plus assez long. Donc, les pattes du haut sont installées, sécurisées. Là, je vais me garder une petite ouverture. Voilà, j'ai fait mon nœud. Maintenant, c'est sécuritaire. Cachez ça. Comme ça. Elle n'est pas terminée, puis j'ai déjà un petit sourire dans le visage. Donc, là, pour les pattes du bas, sécuriser. Là, on va prendre l'autre après. On va les attacher ensemble. Là, je coupe. Voilà. J'ai piqué au centre. Voilà. Et là, je vais faire comme un... Pas comme ça. Je vais le mettre plié comme faire un C ou un V. Voilà. J'ai piqué comme il faut. Comme ça. Là, je vais plier. Par après, je vais faire un nœud, là. Sécuriser. Bon. Je vais aller faufiler ça sur le haut. Il n'y a rien besoin d'avoir des points parfaits parce qu'on ne le verra pas, ça va être caché. C'est juste pour garder les 2 pièces en forme de V. Ça va l'aider à rester debout et stable si on l'appuie sur une étagère à la fin. Voilà. Comme ça. Donc, maintenant, je vais aller trouver le centre, voilà, du corps de là. Et je vais aller piquer sur le centre. Comme ça, je suis certaine que les pattes sont à la bonne place. Comme ça. Bon. Et pour filer. Là, maintenant, on va attacher la patte au corps. On plie. Voilà. Pourquoi on plie? Mais c'est pour sécuriser, pour que ça tienne bien au corps de la souris. On veut que les enfants peuvent jouer avec. Les enfants, on s'entend que c'est pas doux des fois
avec les jouets. Donc là, les pièces vont rester ensemble. Donc j'ai plié la patte. Je faufile. C'est comme du gros faux craft. Voilà. Attache. Fais la même chose de l'autre côté. Plier. Et on va aller ramasser une maille. Puis autant que possible, j'essaye de rester sur le même rang. Pas que ça soit tordu. Bon, la partie corps arrive terminée. Il manquera juste les yeux, la queue et le petit museau, le petit bout de nez. Pour les yeux, j'utilise des yeux en plastique. Donc, ça s'adresse à des enfants de plus de 3 ans. Si vous l'offrez à un enfant plus jeune, ou si vous ne savez pas quel âge va avoir l'enfant que vous l'offrez, peut-être mettre des yeux en laine qui est à broder dessus. Plus sécuritaire. Voilà, là je vais faufiler et faire un petit nœud. Voilà. Là, les pattes sont installées. Et on coupe. Tadam! Maintenant, on fait le museau. On monte les mailles avec la laine grise. Et là, au fait, j'ai écrit 3. Je crois pas que c'était 3. C'est pas grave. Si vous faites 3, ça va fonctionner pareil. Ne vous inquiétez pas. 1, 2, 3, 4. C'était 4. C'est 4 rangs. Là, on va retirer les mailles. On fait un 360 sans passer par le guide fil. On va couper la laine et on va récupérer nos petites mailles. Une à une. Si vous êtes encore là, pouvez-vous me mettre un petit smiley dans la partie commentaire de la vidéo? Et aussi dans la description vidéo, je vais donner le nom et les couleurs de laine que j'ai utilisées. Donc là, on va tourner pour retirer les quelques mailles qui restent. Et là, ça va être tout petit, le petit morceau. Donc on va tirer pour fermer un côté. On tire comme ça. Et faire un petit nœud. En faufilant, mais ça va resserrer pour que ça reste en place. Je faufile dans les mailles autour du milieu. Quand je dis milieu, c'est la place où ça se referme, ton tube. Donc là, on va aller tirer sur l'autre extrémité. Comme ça. Et ça fait comme une petite balle. On n'a pas fini, ça reste pas comme ça, là, le petit nez. Là. Il va y avoir un petit ajout. Toujours important, tout regarder les vidéos au complet. Parce que des fois, au cours de la vidéo, je change d'idée. Parce que je me filme en le faisant. Voilà, là on va pousser vers l'intérieur et on va faire un point matelas. Comme tout à l'heure avec les pattes, la même chose. C'est juste pour rapetisser notre cercle. Pour faire le museau. Comme ça. La misère à aligner. Je dois être fatiguée. Je travaillais hier. Voilà. Là, je vais faire un double nœud. Comme ça. Et cache les petits bouts de laine. Et voilà. Le
petite boule, c'est devenu un nez. Et prêt à être mis sur la petite souris Arthur. Donc, je vais commencer en haut. Je trouve mon milieu. Je pique mon aiguille et après, je vais aller attacher. Donc, je ramasse une maille et je vais aller piquer dans la colonne. Je ramasse 2 barres, une maille et 2 barres. Non, j'ai juste pris une. Ah là là, je suis menteuse. Désolée. Je ramasse une maille et une maille sur le museau. Donc, une maille et une maille sur le museau. Voilà. On va faire un accent avec du rose par la suite pour le bout du nez. Continue. On revient à notre point de départ quand on est rendu ici. Donc on va aller faire certain qu'il n'y a pas de maille qui manque, qu'il n'y a pas de trou d'eau du nez. Voilà. Et on va aller tout doucement vers le bas. J'essaie toujours de terminer vers le bas. Je peux piquer et faire mon nœud. Comme ça. Et on va les cacher dans la tête. Hop. Et on arrive terminé. Voilà, une petite touche. On va faire le petit museau. Donc je vais au plein centre. Et je vais faire des allers-retours. Puis je fais certain que je me garde un petit bout de laine avec mon point de départ. Ça va me servir pour attacher à la fin. Cacher ma laine. C'est la façon que je le fais. Si vous faites différemment et que ça fonctionne, ah ben, ça va. Je vous partage juste comment moi je l'ai fait. Donc, on va faire des allers-retours pour former comme un genre de triangle. Comme ça. Là, je piquais. Voilà. Et je vais aller au niveau du cou pour aller faire mon nœud. Je sors ça dans une maille. Vous avez vu le petit nez? Là, je vais aller piquer pour rejoindre mon petit bout du début avec le petit bout de la fin. Oh, j'ai pas un gros bout. Ish. Là, j'ai réussi. Hein. J'ai trouvé une solution. Voilà. Un petit bout de laine. Et là, on ne sert pas trop, pas défigurer notre souris. Voilà, comme ça. Coucou la souris Arthur. Allez, cacher les petits bouts de laine. Comme ça. On va pousser. Après ça, on va relever un petit peu les mailles. Ça va tout cacher. Relève comme ça. Voilà. On coupe l'excédent. Et les yeux utilisés. J'ai acheté ça chez Amazon. C'est 50 pièces. C'est 15 mm. Donc avec mon aiguille, je vais aller passer la partie flexible. Et là, j'ai des bouts de laine de 30 cm environ. Je m'arrange toujours pour avoir mon bouton dans le milieu. Et quand je vais l'attacher, je prends juste un côté à la fois. Voilà. Là, je vais aller piquer où je veux et sortir au niveau du cou encore. Je me sers souvent du cou. Hein. Puis attacher les bras, sortir mes bouts de laine. C'est la place idéale. Ça déforme pas.
ressort le même trou. Et là, j'ai piqué dans le côté pour l'œil, comme ça. Mon premier œil est installé. On va y aller avec le deuxième. Ça. Pris. Et l'autre côté, on pique juste à côté. On revient en arrière. Comme ça. Je les attache pas tout de suite parce que je veux être certain que c'est vraiment là que je veux mes yeux. Si je veux échanger, c'est facile à ce niveau-ci. Donc là, il me plaît bien où je les ai mis. Donc je vais faire un nœud d'un côté, un nœud du côté là. Et là, je regarde. Ils sont-ils à la bonne place? Oui. Donc là, je peux continuer avec un deuxième nœud. Là, je trouve que c'est mignonne. Il est mignon, mon petit Arthur. Bon, je fais le second nœud. Second nœud. Et là, une petite astuce de plus, je vais aller piquer, rejoindre ce côté-ci avec un de mes brins de laine. C'est juste pour que ça soit sécuritaire, pas que les yeux décollent avec le temps. Et comme je disais tout à l'heure, ce petit jouet s'adresse aux 3 ans et plus à cause du plastique des yeux. Donc, je rejoins à l'autre place. Puis à ce moment-ci, là, je vais faire un autre double nœud et là, je vais cacher les fils dans le corps de la petite souris. Comme ça. On pique et on pique. On coupe les excédents avec des meilleurs ciseaux que ceux-là. Voilà. Tadam! Manque juste la petite queue. J'ai pu y parler. Voilà. La queue, j'ai 50 cm à peu près de laine. Je vais l'attacher avec un gommant. Et là, je vais tourner le même sens que ma torsade de laine. Voilà. Je vais tourner, tourner, tourner. Voilà. Ça soit plus serré. Là, je vais me rendre au bout. Et quand je vais le ramener, ça va friser. Non, pas friser, mais ça va faire comme un effet ressort. Vous allez voir. Je sais, vous avez déjà pris. Voilà. Une torsade. Donc, je prends une extrémité, je vais l'attacher avec l'autre. Je vais étirer. Et c'est ça qui va faire la queue à Arthur. Toutoum! Ça peut faire des petits bracelets aussi pour les enfants. Les bracelets d'amitié, c'est facile à faire. Voilà. Comme ça. Bon, maintenant, on va aller l'attacher sur la souris. Au centre et à peu près au milieu. Je vais piquer. Parce que je vais rentrer le nœud à l'intérieur. Mais peut-être c'était pas une bonne idée. On peut le faire comme on peut prendre l'autre extrémité, puis on aura un petit bout avec un nœud, c'est correct. Parce que là, je l'ai rentré, puis finalement, j'arrivais plus à décoller mon aiguille. L'aiguille est prise. Donc là, j'ai retiré mon aiguille. Le nœud est resté parce que je le poussais. Voilà, je vais le pousser. Voilà. Maintenant, avec mon aiguille à laine, je vais aller piquer à travers la torsade et la maille d'à côté. Vous voyez, la torsade et la maille d'à côté. Voilà. Et je reviens sur mes pas, je refais la même chose. Et puis là, je vais faire un double nœud.
Et bien sûr, aller cacher les petits brins de laine. On a presque terminé. Voilà. Tadam! Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao!